Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Vous savez, nous sommes dans cette année et dans les 10 années de l'expansion gracieuse 2020-2030. 2020-2030, c'est la décennie de l'expansion gracieuse. Nous sommes allés année par année, 2021, 2022, 2023, et nous sommes maintenant à 2024. Et cette année 2024, nous avons dit que c'est la conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Il y a beaucoup de prières. Il y a toute forme de prière. Mais quand on regarde, prière veut dire simplement demander et recevoir. Demander et recevoir. Et dans ce temps de demander et de recevoir, il y a parfois le temps qui intervient. La prière peut durer sans une réponse. Et donc, en ce moment, il faut persévérer par la foi et la persévérance. Il y a des moments où ce sont des obstacles personnels qui empêchent Dieu d'exaucer la prière. Alors, nous devons nous arrêter pour voir comment ôter ces obstacles-là et ces péchés. Il y a des moments où l'ennemi lui-même s'oppose donc à la réalisation. Là, il faut se soumettre à Dieu et résister au diable. Jacques 4, 7. Il y a des moments où nous commençons par la prière, la supplication. Dieu dit, il faut ajouter maintenant la dimension de la louange et de l'action de grâce. Philippiens 4 et tout. Donc, il y a plusieurs formes de prière. Les gens disent, on va prier, allons prier. Et quand je les regarde, je ne vois pas d'exaucement. La prière donne la joie. Mais quand tu pries et que tu n'as pas de réponse, et tu appelles ça prière, je ne dis pas que ce n'est pas prière. Mais où est la joie de l'exaucement? Où est la joie de l'exaucement? Voici la question. On fait faire prier les gens toute la nuit, chaîne de prière, veillée de prière. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je te dis, viens me montrer, après ton temps de prière, que ça dure ou pas. Voici mon cahier de prière, comme nous avons fait ici. Voici les différents sujets pour moi-même, ou bien pour mon duo de prière, ou l'équipe de prière. Puisque nous avons fait ça, tu as des carnets. Il faut qu'à la fin du mois, les sujets que tu as présentés à Dieu, individuellement, ou en duo, ou en trio, vous puissiez vous asseoir pour faire le point. Nous avons eu 30 points de prière ce mois, portant sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Nous avons eu 20. C'est déjà assez bien. Il vous reste 8 que vous n'avez pas atteints. Vous pouvez reporter pour le mois prochain. Mais sur 30 points de prière, vous avez tout juste 5. Vous devez vous arrêter pour savoir et dire au Seigneur, comme les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Donne-nous comment nous devons prier afin d'atteindre le but. Et en ce moment-là,
Tu reprends tous les sujets. Chaque année, nous avons 2 sessions où nous restons au moins 2 mois sur la prière. Tous les différents aspects. Le premier trimestre et le dernier trimestre, si vous remarquez, on revient sur la prière et le Saint-Esprit et la parole. Pour que les chrétiens avancent, qu'ils aillent de l'avant. Et chaque fois, je cherche la face de Dieu pour savoir pourquoi ici, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le Seigneur me dit, là, ça n'a pas été, on n'a pas mis l'accent sur cet aspect-là bien. Parce que moi, je ne vais pas demander aux gens pourquoi ils ne sont pas exaucés si le Seigneur ne m'approuve pas moi-même. Je ne suis pas l'auteur des prières, je ne suis qu'un instrument. Et j'ai commencé les dons spirituels depuis le mois de février-mars. Et le Seigneur m'a dit, arrête-toi, si tu continues les dons spirituels. Et ça se développe dans l'assemblée. Mais si les gens n'ont pas su que ces choses se développent dans la crainte de Dieu, tu vas leur créer des problèmes. Parce que tant qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils vont utiliser les dons spirituels comme des marchandises. Voulant faire plaisir à chacun, chacun va vouloir montrer que lui il a tel don. Il y aura comme une concurrence des dons spirituels. Au lieu d'atteindre le but vraiment saint que vous voulez, vous allez atteindre des troubles donc, dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi je vous ai dit, on va suspendre, on va revenir sur ça, puisque le séminaire de Pentecôte n'est pas loin, c'est tout juste à mi-mai. On va revenir sur ça, mais on va développer ce que le Seigneur m'a dit de développer. Donc, la crainte de Dieu, sous plusieurs aspects, et nous avons commencé ça, donc avant que nous allions au Bénin, on a commencé ça, donc comment ça, il y a tout juste 15 jours, quoi. Et nous rendons grâce à Dieu. Donc, c'était ce thème-là, voilà, la crainte de Dieu, voie par excellence, donc, de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et nous allons poursuivre aujourd'hui, toujours dans ce grand sous-thème-là, et nous allons dire la crainte de Dieu, base de la direction divine. Voici un élément qui réellement, toute l'Église évangélique mondiale a des difficultés, la direction divine. Quand vous demandez aux pasteurs, quand je voyage, je demande, ils viennent me poser des questions, mais je dis, est-ce que vous savez qu'est-ce que la direction divine? Il dit, ouais, il cite 1 ou 2 versets. Je dis, ah bon, c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit dans l'épître de Paul aux Romains? Il dit que le Saint-Esprit conduit. Ce sont ceux qui sont conduits, qui se laissent conduire, qui sont des fils de Dieu, pas enfants, fils de Dieu. Jésus, la première fois qu'on lui a parlé fils de Dieu, c'est quand il est allé au Jourdain être baptisé par Jean-Baptiste et il est parti, on dit fils de Dieu, l'enfant mature qui rentre dans son héritage spirituel. Et donc, à partir de ça, nous allons continuer encore aujourd'hui. Et comme nous faisons des ateliers pratiques les mercredis, on va voir quelques éléments d'ateliers pratiques, donc le mercredi prochain, Dieu voulant. Nous allons faire l'exposé général
à la suite de ce que nous avons vu il y a tout juste 15 jours. Donc, la crainte de Dieu, base de la direction divine. Nous reprenons le verset principal que nous avons utilisé lors de l'introduction de la crainte de Dieu, le psaume 25, versets 12 à 14. Psaume 25, verset 12. La question est posée à toi et à moi. Il dit, quel est l'homme? Dieu pose la question à toi et à moi. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Regarde la suite. Est-ce qu'on a dit quel est l'homme qui prie? Est-ce qu'on a dit quel est l'homme qui jeûne? Est-ce qu'on a dit quel est l'homme qui évangélise? Chaque chose est précise. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? La réponse est facile. L'Éternel qui est craint là, qui est honoré là, qui est respecté là, cet Éternel-là va montrer à cet homme ou femme la voie qu'il doit choisir. Pas par la prière, non. Arrêtez. Mais on ne peut pas se développer avec une seule nourriture. Non. L'enfant commence par le sein maternel. Toi, tu crois que le sein maternel, c'est une seule nourriture. Va demander aux techniciens. Ils vont te dire oui. Le sein là, le lait là, ça sort du sein de cette maman. Mais si on analyse le lait là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Toi, tu crois, tu vois un lait blanc qui sort. Mais le Dieu intelligent là a mis beaucoup de nourriture là-dedans qui permet à l'enfant de grandir. Mais quand l'enfant sera grand maintenant et qu'il ne va pas boire le lait, lui-même doit choisir les différents éléments qui étaient dans le lait de sa mère là pour manger ça et grandir. Et tu vois, donc sa responsabilité est engagée. On te dit ici, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et Dieu dit, si tu me crains, je vais te montrer la voie que tu dois choisir. On va rester dans ça, pas aujourd'hui, continuer la voie que tu dois choisir. Je vais te montrer le travail que tu dois choisir. La voie là, il y a des mots synonymes. Voie, ça veut dire le travail, la femme ou le mari, le ministère. Tu entends? Ce que tu veux choisir là dépendra de la crainte que tu as. Des multitudes de chrétiens sont aujourd'hui séduits par ça. Ils pensent qu'ils ont telle pensée, ils ont tel projet, ils veulent grandir, faire de grandes églises, mais ils n'ont jamais développé la crainte de Dieu. Et Dieu ne les a jamais amenés pour choisir la voie qu'ils veulent suivre. Et vous les voyez, ils s'en vont. Au bout de 5 ans, 10 ans, tout périclite entre leurs mains. Pourquoi? Ils n'ont pas suivi le chemin. La voie que tu dois choisir est en relation directe avec la crainte que tu développes de Dieu. La suite du verset, on continue. Et regarde, non seulement extérieurement, Dieu va te donner de choisir, intérieurement, ton âme qui est tourmentée là, ton âme qui est tourmentée, ton âme qui n'a jamais de repos, et tu vis de façon agitée. Dieu te dit,
Si tu choisis la crainte de Dieu, ton âme, pas ta mort, hein? Non, ton âme actuellement, tourmentée là, reposera dans le bonheur. Mais je parle à chacun, ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont aux réseaux sociaux, ceux qui sont ici, je parle à chacun d'entre vous. Tu cherches le bonheur dans l'argent. Non. Même quand Dieu dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Là. Non. Il te dit, si tu as eu une femme, tu ne crains pas Dieu, tu n'auras pas le bonheur. Le bonheur a pour source Dieu, pas le mariage. C'est la crainte de Dieu va te donner le bonheur. Et dans ce bonheur-là, quand l'homme craint Dieu, la femme craint Dieu, Dieu maintenant fait le bonheur et c'est dans cette atmosphère de bonheur que vous vivez. Tu entends? Son âme reposera dans le bonheur. Ce n'est pas la prière qui donne le bonheur au couple. Jamais. Jamais. J'ai jamais vu la prière donner un bonheur au couple. Quel couple? Toi, tu vas prier, tu ne crains pas Dieu. Tu vas prier, tu n'honores pas Dieu. Tu vas prier, tu n'aimes pas ta femme, ton mari. Tu vas avoir quel bonheur? Ce que tu appelles bonheur là, c'est les petites voitures, les bibelots qui viennent encore des endroits bizarres. C'est ça qui remplit tes armoires. Ah oui, bon, mon mari m'a acheté ça. Ça ne te donne pas le bonheur. Avant le soir, il t'a donné autre chose. Écoutez-moi là, il ne faut pas vous jouer. Hein. Je suis pasteur là, je n'ai pas de garantie. Je suis sauvé en espérance. Je suis sauvé en espérance. Tout le monde est sauvé en espérance. Il ne faut pas dire que tu es sauvé pour que tu es sauvé. Hein. C'est les passages bibliques, je peux te montrer tout ça. Il faut aller, il faut persévérer, il faut aller, comme Paul l'a dit, serrer, après avoir sauvé les autres, que toi-même tu sois sauvé. Il a dit à Timothée, veille sur toi, veille sur toi, veille sur ton enseignement, afin d'être sauvé et de sauver les autres. Veille sur toi. Pas parce que je suis pasteur principal du centre que je suis sauvé. Ça n'a rien à faire avec moi. Je ne m'inquiète pas de ça. Ça, ce n'est rien, ça. Tu as déjà vu le paradis. Tu as déjà vu le ciel. Quand tu vois ça, ça, c'est comme ordure. Tu as déjà vu Dieu. Tu as déjà vu Jésus. Tu as déjà vu les anges. Ça devient simplement une case ronde que tu es en train de... où tu es en train de show les gens. Demande ça à Dieu qu'il te montre. Et tu vas dire, tu vas te déconnecter avec la terre. La terre sera un instrument où tu vas travailler. Maintenant, on a eu maison à 3 étages. Tu as déjà vu, on a mis la maison à 3 étages là, dans le cercueil de quelqu'un pour l'envoyer de l'autre côté. Je veux que votre cœur soit... que vous enlevez les choses inutiles. Les choses qui vous séduisent, qui ne vous apportent rien. 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 Tu entends? Et qu'est-ce qu'il dit pour terminer ici? Et sa postérité, regardons, donc le repos, le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Ça veut dire quoi? Il va entrer donc en possession de sa destinée, lui et sa famille. Tout ça, ça vient de la crainte de Dieu. Réfléchis bien. Hein? Si tu penses que quelqu'un a une clé pour t'envoyer au paradis, il n'y a aucun problème. Je t'ai dit, il ne faut pas te fatiguer. Si ce que je te dis là, ça ne te convainc pas, je te donne la liberté, je vais signer un papier pour toi, je suis sous-signé pasteur Karambiri. Envoie un de mes membres dans telle église, il trouve que mon enseignement ne peut pas l'amener au paradis.
T'entends, je vais essayer de te donner, je vais te recommander à l'église là-bas. Ça ne me dérange pas. Vous ne m'appartenez pas. Vous appartenez à quelqu'un. Il m'a dit de veiller sur son peuple. Si je perds un d'entre vous, par mon égoïsme, par mes péchés, il va me demander des comptes. Et moi, je ne voudrais jamais que Dieu me demande des comptes. Ah bah, je ne vais pas perdre combien d'années sur la terre, et puis je vais arriver, il va dire qu'il ne me connaît pas. Vous imaginez? Je n'ai pas mangé ici, je ne vais pas manger là-bas. Je vais tout perdre. Il faut que je sois fou, hein. C'est pourquoi je ne m'amuse pas à quelqu'un. Ah oui, pas m'amuser à quelqu'un. Je ne veux pas gâcher ta vie. Ne gâche pas ma vie. Ils ont traumatisé Moïse. Traumatisé Moïse. Le peuple là. Hein, on veut pas ça. Ah, ils ont empêché Moïse d'amener le peuple à Canaan. Heureusement que Moïse était l'ami de Dieu déjà avant. Et c'est Dieu qui est venu l'enterrer. Dieu a dit, mais vous avez fait mon ami là même, il est mort à quelques kilomètres, Kades Barnea. Et il a dit aux anges de l'enterrer. Au moment où les anges voulaient l'enterrer, Satan est venu pour réclamer le corps, en disant à Dieu, non, tous ceux qui font des fautes doivent être enterrés comme ça. Et les anges ont demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, dites à Satan que vous le réprimandez. Satan est parti. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le tombeau de Moïse. Va en Israël, demande, ouvre les dictionnaires. Parce que malgré ce défaut-là, Dieu a trouvé que l'homme le craignait. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc tu vois, c'est important. Et il dit au verset 14, maintenant il va donner le mot, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. C'est le verset principal que nous avons eu à développer, ces trois versets-là, pour introduire la crainte de Dieu, de regarder ton cœur, pour voir si ton cœur est aligné sur la parole de Dieu. Alors, nous avons repris ça, puisqu'aujourd'hui aussi, on a dit la crainte de Dieu, base de la direction divine. Donc, c'est pourquoi on a repris ce verset-là pour l'étudier encore et nous permettre d'aller maintenant. Donc, le message d'aujourd'hui va continuer avec deux autres versets de base. Le premier, c'est dans Ésaïe 48, versets 17 et 18. Ésaïe 48, versets 17 et 18. C'est Dieu qui parle encore. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il dit moi. Vous voyez, quand il met l'accent sur ça, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, regardez bien, c'est Dieu qui s'écrit. Dieu s'écrit. Ah, moi je fais crier Dieu. Hein? Moi, un être humain, poussière sur la terre, et le grand Dieu du ciel crie. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il n'est pas heureux. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements. C'est dommage. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être, encore, vous voyez, il vient sur le bonheur là. Ton bien-être serait comme un fleuve. Et le mot revient, et ton bonheur comme les flots de la mer. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quelle prière, quel jeûne on te donne pour que deux triangles soient semblables? Le théorème dit, il faut que le triangle ABC, C2E, remplit telle condition. Il n'y a pas autre chose. Sinon, les deux triangles ne sont pas semblables. On te dit ici que si tu veux être dans le bonheur, si tu veux avoir tout, on te donne les conditions.
Et toi, tu dis non, non, non. Il y a un grand intercesseur qui a dit là-bas, mon ami, si te dit aussi beaucoup d'intercesseurs jeûneurs qui sont morts bizarrement, en Afrique ici, même au Burkina, toi-même tu vas pleurer. Ils ont mis l'accent prière, jeûner, prière, jeûner. Tout le monde prie jeûne. Miss Monde prie jeûne. Les grands boxeurs, pour être champions du monde, ils prient jeûne. Prière, jeûner, tout le monde le fait. Les sorciers le font. Ne mets pas l'accent sur ce que Dieu n'a pas mis l'accent. Dieu dit, oh, Dieu crie sur ma vie, oh. Les anges disent, mais il y a quoi, Dieu? Pourquoi tu cries? Un Dieu qui crie? Il dit, non, regardez sur la terre, là. Regardez mon enfant, là. Regardez ma fille, là. Regardez, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà son cahier de charges. Ce que j'ai mis dans son cahier de charges. Elle a dévié. Elle a quitté son cahier de charges. Elle est sur un autre chemin. Le chemin large. Le chemin là de la volonté personnelle. Le chemin là de mes désirs. Le chemin là de ma promotion. Le chemin là de ce que je veux. Elle n'est plus sur le chemin étroit. Il n'est plus sur le chemin étroit. Il a décidé de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi je crie, oh, parce que je sais que ce chemin-là mène à la perdition. Je l'ai averti, je l'ai parlé. Si elle était attentive à mes commandements, son bonheur. Son bonheur. Continuons. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Troisième passage que nous allons dire, Psaume 32, verset 8. Ça, c'est la direction maintenant. Parce qu'on finit avec la crainte de Dieu. La deuxième partie, c'est base de la direction divine. Maintenant, on va ajouter la direction divine. Il faut que les deux messages soient bien harmonisés pour permettre de marcher, de travailler avec ça. La direction divine, le verset de la direction divine, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre maintenant. Il avait parlé de choix dans le psaume 25. Mais maintenant, il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre. Et ce n'est pas fini. Sur ta route de la direction divine, je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ce verset, c'est la direction divine. Les deux autres passages, c'est la crainte de Dieu. Vous voyez bien? Si je veux entrer dans le bonheur là, il me dit, crains-moi. Et si tu entres dans ça et tu poursuis maintenant ta destinée, tu es en train d'aller vers ta destinée, il te promet par le Saint-Esprit de t'instruire, de te montrer la voie que tu dois suivre, de te conseiller, d'avoir le regard sur toi. Alors, si nous prenons ces trois grands passages-là, et nous nous asseyons dans notre salon, nous nous asseyons dans notre chambre, et on médite simplement ces trois passages-là. Et en demandant au Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 26, il dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Glorieux Saint-Esprit, enseigne-moi ces passages-là sur la crainte de Dieu et la direction divine. Car les deux sont liés. Si tu restes dans cette prière-là et tu pries en esprit, les jours qui vont venir, tu vas voir, le Saint-Esprit va commencer à opérer. Si tu es honnête, il va opérer. Il y a des gens aussi qui demandent la direction divine qui ne sont pas honnêtes. Et s'ils voient que tu n'es pas honnête, le Saint-Esprit ne t'enseignera rien. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux connaître la direction divine,
pour y marcher et arriver à ta destinée, alors tu dois savoir, il y a 3 choses qu'on ne va pas voir aujourd'hui, on va passer rapidement, mais la suite, on va aller, premièrement, la direction divine est basée premièrement sur la parole de Dieu, les Écritures. La direction divine est basée sur les Écritures. Premier élément. C'est le premier élément que tu dois voir. Tu entends? Important. Premier élément, les Écritures, la parole de Dieu. Je voudrais que 3 jeunes viennent ici. 3 frères viennent ici rapidement. Donc, la parole de Dieu. Mets-toi. Parole de Dieu devant. Vraiment la parole de Dieu. Tu veux aller dans la direction divine. Quelle est la base? Il a développé, il a commencé à développer la crainte de Dieu. Ça, c'est le général. Voilà, maintenant, on lui enseigne que pour aller de l'avant, il faut qu'il soit attaché à la parole. Comme Dieu a dit à Josué 1, verset 8, il dit, bon, Josué, si tu veux réussir comme ton patron Moïse, prends courage, crains-moi, et surtout, ne détache pas tes yeux et ta bouche de la parole de Dieu. Écoutez, parole de Dieu. Dieu a tout fait par la parole, il dirige tout par la parole, il ne fait rien sans la parole. Donc ça, c'est indispensable. Deuxième chose, là où il y a la parole, tu vas voir quelqu'un qui va venir. Parce que la parole est son instrument. La parole lui permet d'agir. Il s'appelle le glorieux Saint-Esprit. Il se met derrière la parole. Il se met derrière la parole. Depuis Genèse 1, tu vois les deux ensemble. Dans Genèse 1, il y avait une pagaille. Voilà. Il y avait une pagaille. Et le Saint-Esprit, qui se mouvait au-dessus des eaux, ne pouvait pas ranger les... Il fallait que la parole vienne. Donc, dans ta vie, si tu veux être conduit par Dieu, d'abord la parole, et surtout la parole écrite, qui va te donner d'aller de l'avant, afin que toute parole que tu recevras, alors, et que les gens vont dire que ça vient du Saint-Esprit, tu ne sois pas séduit. Parce que c'est pourquoi les dons spirituels là, Dieu a dit d'interrompre ça. S'ils ne voient pas que la direction divine est basée sur ces 3 éléments-là, ils vont faire quoi? Ils vont aller donc aux dons spirituels sans s'appuyer sur la parole. Et comme la prophétie fait partie des dons spirituels, voici quelqu'un qui vient avec une prophétie. Elle n'est pas bonne. Mais comme on dit, c'est les dons spirituels. On est en train d'enseigner la prophétie. Ils donnent la prophétie, mais les gens vont prendre ça, mais ils ne vont jamais confronter la prophétie à la parole écrite. Mais non, on dit que c'est une prophétie. C'est comme ça, la ville est dans le désordre. Vous comprenez? Donc, il faut aligner ça. Donc, la parole écrite, si le Saint-Esprit est là et que quelqu'un donne un don, parole de connaissance, parole de sagesse, ça doit être confronté à la parole écrite, pour ne pas être trompé. Maintenant, ce n'est pas fini. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il est là. Maintenant, pour que la direction divine puisse se manifester, il y a un 3e élément que tu veux, que tu ne veux pas, qui va venir. Donc, ça, on l'appelle les circonstances, donc les situations, donc peut-être soit les épreuves ou des visions, des choses comme ça, qui vont venir, des gens que tu vas rencontrer. Donc, tu vois, les 3 là, il faut que les 3 soient alignés.
Si la parole est là, et on te dit que le Saint-Esprit a parlé, donc décale un peu, va. Mon ami, tu peux fonctionner? Est-ce qu'il y a de l'ordre? Non. Et beaucoup de chrétiens vivent ça. Parce que messieurs les intellectuels veulent une position, ils veulent être directeur général. Saint-Esprit, rentre là. Voilà. Je vais vous parler. Ils veulent être directeur général. Bon. Dieu a dit qu'il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse. Dieu a dit qu'il va nous donner ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Ils sont en train de sortir la parole hors de leur contexte. Mais ils n'ont pas l'assurance. Ils veulent avoir l'assurance. Ils commencent à se promener pour voir les prophètes de quartier, les prophétesses de quartier. Bon, ils s'en vont ici. La personne dit non, ce n'est pas le temps encore. Je trouve qu'elle n'est pas spirituelle. Ils s'en vont dans telle église, on dit de s'appuyer sur la parole et d'attendre. Non. Et un jour, ils vont tomber sur quelqu'un qui dit que lui a le Saint-Esprit. Et il va faire une prophétie ou donner une vision qu'il a vu ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce qui s'est fait? Cet homme-là qui était simple, qui était innocent, va tout de suite se coller au soi-disant de révélation du Saint-Esprit. C'est-à-dire il fait sortir le Saint-Esprit hors de la parole et le Saint-Esprit va de l'autre côté. Il reste dans sa vie maintenant, il y a un vide. Et ce vide-là sera comblé par quoi? Les circonstances, les choses qui vont venir. Effectivement, comme on lui a dit que il va aller dans tel endroit, dans 3 mois, il aura, on va l'appeler pour lui donner tel travail, il aura la promotion pour ceci ou cela. Il est basé sur cette prophétie qui n'est pas une bonne prophétie. Les circonstances, les choses vont arriver dans son service. Quelqu'un va lui dire, on dirait que ta prophétie là-bas s'accomplir. J'ai entendu le patron dire qu'il va créer un nouveau poste ici. Donc ça, c'est les circonstances. Les circonstances vont commencer à s'approcher tout doucement vers la parole. Les circonstances vont s'approcher vers la parole. Et à un moment donné, les circonstances vont mettre la main sur la parole. Donc, la vie de cet homme-là, vous pensez qu'il va entrer dans sa destinée? La parole est bloquée par les circonstances. Des révélations. On a dit c'est ton mari, le Saint-Esprit est là-bas. Il n'a pas approuvé par la paix intérieure. Il prend les circonstances. Quand on dit c'est son mari, les circonstances s'attendent et les circonstances font quoi? Le gars vient rendre visite à cette fille-là. Et ah oui, alléluia. Gloire à Dieu. Il n'est jamais venu chez moi. Mais hier, il est venu chez moi. Donc, ça veut dire que la prophétie est vraie. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. C'est vrai seulement. Mais tu es basé sur quoi? Tu peux vérifier. On dit que ce monsieur-là, le monsieur qui est venu chez toi, là, que tu vois à l'église, là, il n'est même pas converti. Et comme toi, tu deviens un mari, tu dis non, s'il vient à l'église, et puis tu peux voir le pasteur. Et comme le monsieur là, il vient d'un club bizarre, il est venu pour détruire l'église. Tu seras la porte par laquelle il va détruire l'église. Et tu peux voir le pasteur. Il se trouve que le monsieur a mis sa main dans la bouche du pasteur déjà. Il y a des gens comme ça, quand ils viennent dans les églises là, c'est le pasteur qui cherche. Est-ce que vous pouvez m'introduire chez le pasteur? Pasteur, tu es un grand pasteur. Oh, papa. Quand tu prêches, les cheveux marchent. Et les chauves, qu'est-ce qui marche? Dans l'assemblée, il y a des chauves, ils n'ont pas de cheveux. Qu'est-ce qui marche? Vraiment. Les intellectuels, mais quand ils deviennent chrétiens, ils deviennent bizarres.
On les manipule comme on veut. Ils perdent tout leur quotient intellectuel. Parce qu'il y a eu un exemple comme ça. Quand la fille s'est mariée, la même nuit où ils se sont mariés là, hein, tu entends? Vers 2 heures, elle s'est levée pour aller aux toilettes. Elle est allée aux toilettes. En revenant, elle voulait boire un verre d'eau. Elle a ouvert le frigo pour prendre l'eau pour boire. Quand elle a ouvert le frigo, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les membres d'hommes. Des bras d'hommes, tout. Elle a eu peur. Elle a fermé vite le frigo. Or, l'homme l'a surveillé. L'homme lui a dit, ah, tu as vu, non? Ah. Ça veut dire quoi? Ah, tu seras, en tout cas... on s'est mariés, non? C'est ça, là. Oui. Alors, si je continue avec les dons spirituels et que je n'ai pas résolu ces problèmes-là, ça va faire la bouillabaisse marseillaise. Les gens croient que la parole de connaissance aujourd'hui, c'est de s'arrêter et regarder le visage de quelqu'un. Je vois. Tu vois quoi? Je vois. En tout cas, je vois. Tu vois quoi? Oui. Parce que très souvent, la Bible dit, Dieu dit que lui, il permet. Quelqu'un qui n'a pas la crainte, qu'on vienne lui prophétiser les choses qui sont déjà dans son cœur. C'est écrit dans la Bible. C'est pas Dieu, hein? Bon, on va voir ça tout de suite. On va te prophétiser ce que tu as entêté dans ton cœur là. Et tu vas croire que c'est la volonté de Dieu. Merci. Donc, les 3 éléments doivent être alignés. La parole de Dieu, le Saint-Esprit qui donne la paix et les circonstances qui sont en relation avec les Écritures, qui ne contredisent pas les Écritures. Premier cas, étude de cas. On va donner 4 études de cas pour tout juste introduire, parce que première étude de cas, Gédéon. On va commencer par Gédéon, le débutant. Un débutant dans la direction divine. Mon ami, on trouve ça dans Juge 6. Dans Juge 6, Israël avait désobéi. Ils sont plus dans la volonté de Dieu. Quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, on n'entend pas la voix de Dieu. Et on est livré à nos ennemis. Ils ont été livrés aux ennemis pendant 7 ans. Les Madianites. Et les Madianites les faisaient souffrir. Les faisaient souffrir. Et la main des Madianites était très forte sur eux. Et ils ne pouvaient même plus vivre chez eux. Ils vivaient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes. Et sur les rochers fortifiés. Je n'ai pas le temps. Une autre fois, je vais t'expliquer ça là. Où est-ce que tu vis actuellement? Mais tu dois comprendre ça. Les enfants de Dieu, le grand Dieu là, ces enfants vivent où? Dans des cavernes. Vivent sur les rochers fortifiés. Parce qu'ils sont hors de la volonté de Dieu. Quelles sont les cavernes dans lesquelles tu vis? Quelles sont les cavernes? Quels sont les rochers fortifiés? Le rocher, par lui-même, il est déjà fort. Toi, tu n'es pas fortifié un rocher. Tu vas vivre là-bas comment? Donc, tu vois, enfant de Dieu, il y a un parallèle entre ici et le peuple de Dieu aujourd'hui.
Si tu vas dans Corinthiens, tu vas dans Galates, tu vas trouver ces situations-là. Le désordre. Et la manière de vivre des gens. Ils sont enfants de Dieu, mais vivant dans un désordre terrible. Mais continuons. Faites défiler les versets. Regardez maintenant, quand Israël avait semé, Madian montait, il partait chercher un autre groupe, Amalek. Et ensuite, et les filles de l'Orient. Et il marchait contre lui. Vous voyez, la vie familiale était une mauvaise chose. La vie économique ne marchait pas. Puisque les gens venaient, ils marchaient contre eux. Et pour faire quoi? La suite dit quoi, mon frère? Et ils campaient en face d'Israël, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Pourquoi? Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc, regardez tout ce qui ravage la vie économique des chrétiens. Tout cela, c'est des applications aujourd'hui. Si je te actualise la Bible là, tu vois Gaza, non? Depuis ce temps de Gédéon, il y a Gaza. Gaza est toujours là. Ok. Si tu décortiques ça, tu vas voir clairement comme le journal du jour qui raconte les histoires. Il ravageait, il détruisait. Mais qu'est-ce qu'Israël faisait? La seule chose qui leur restait là, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est pourquoi il y a beaucoup de prières aujourd'hui. Il y a trop de prières. Prions ici, prions là, Seigneur, envoie le feu là, envoie le... Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de crier comme ça. S'ils vivent dans la volonté de Dieu, ils vont vivre comme ça. Comment? Tout est tout le temps cri. Cri, il n'y a que cri. Ils crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. La parole doit venir d'abord. Dieu ne fera rien. Même si tu pries là, tu jeûnes là, il va t'envoyer une parole. Il va venir avec la parole pour voir si tu es prêt à t'humilier. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il va pas donner de nouvelles paroles. Hein. Il va leur rappeler ce qu'il avait dit. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de Pharaon, de servitude. Tu entends? Et pour faire quoi? Je vous ai fait sortir. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Vous ne pouvez pas me reprocher quelque chose. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. La crainte est pour moi seul. Mais vous n'avez pas craindre les dieux étrangers. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le pays desquels vous habitez? Mais vous n'avez point écouté ma voix. Ta situation, c'est ça aujourd'hui. Vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point. Non, vous voulez qu'on vous flatte, qu'on dit vous êtes une bonne femme, un bon homme, un bon... Vous n'avez point écouté ma voix. Mon ami,
Quand il y a eu ça, la compassion de Dieu va venir. Il est dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais il a perdu beaucoup de choses. Jacob devait régner longtemps. Mais il est parti passer 17 années chez son oncle là-bas. Et il s'est embrouillé toute la vie. Quand il est revenu, il a perdu 17 années. 17 années. Pourtant, Dieu l'avait rencontré sur le chemin. Dieu lui a montré le ciel. Dieu lui a montré qu'il devait s'arrêter là-bas. Il a continué à Charan. Dieu ne lui a plus parlé. Tout ce que Jacob a fait là, ce n'est pas Dieu. Il a pris la petite sœur. Après, son oncle lui a dit de prendre la grande sœur. Donc, vous voyez bien, Dieu ne parlait plus à Jacob. Tout ce que Jacob a eu là, Dieu a dit de quitter Charan. Il a dit à Abraham, quitte Charan, va à Canaan. Abraham est arrivé à Canaan. Et toi, ton père Isaac, dirigé par ta mère Rebecca, te dit de retourner à Charan. Tu retournes dans ton ancienne vie et tu veux réussir. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, la crainte de Dieu, c'est la base donc de la direction divine. Bon, donc, quand il y a, et puis Dieu dans sa miséricorde envoie l'ange de l'Éternel. Quand tu vois l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Quand on dit ange, c'est les anges. Quand on dit ange de l'Éternel, on parle de lui-même. On n'a pas dit un ange de l'Éternel, on dit l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le faire quoi? Mettre à l'abri de Madian. Donc Dieu a baissé son regard sur quelqu'un. Il a choisi quelqu'un. L'ange de l'Éternel lui a apparu et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça, donc c'est un nouveau. C'est un nouveau. Dieu va lui donner d'abord l'esprit de conquérant vainqueur en l'appelant héros. Si ton identité ne change pas, tu ne peux pas aller combattre. C'est pourquoi dans Apocalypse 6 qu'on a vu là, Dieu dit qu'on l'a couronné et on lui a donné des vêtements et il est parti en vainqueur pour vaincre. Et ici, Dieu dit la même chose à Gédéon, le débutant. Il dit, l'Éternel est avec toi. C'est ce qui fait de toi un vaillant héros. Tu n'es pas un vaillant héros laissé à toi-même. Non. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est en nous pour nous rendre plus que vainqueurs. Il est venu en nous, pas pour s'amuser. Il est venu en nous pour nous amener à la conquête victorieuse. C'est ça qui va commencer avec Gédéon. Mais c'est difficile, c'est un débutant. Il est né dans l'esclavage. Il est né, trouver ses parents étaient vaincus, se cachaient dans les cavernes. Il n'a jamais appris qu'il y a la victoire. Il ne connaît pas ça. C'est pourquoi sa réaction sera, c'est pas un champion. On dit, c'est là qu'on a dit vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Ah, en tout cas, nous on a appris que si l'Éternel est avec quelqu'un, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parce que tu es né au moment où ton peuple est hors de la volonté de Dieu. Ou bien toi-même, tu ne comprends pas les voies de Dieu. Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, ce que je constate, moi, dans ma vie de Gédéon, c'est que Dieu nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains de Madian. Il est en train de raconter
sa réalité. Autre élément que j'introduis ici, quand vous voulez être dans la direction divine, vous allez rencontrer deux éléments. La réalité et la vérité. Et aujourd'hui, dans le langage du monde et des chrétiens, le chrétien dit vite le mot réel. Il est pris dans un piège. Oh, c'est réel. Parce que le chrétien n'aime pas dire vérité. Quand il dit vérité là, sa conscience le gronde. Il croit que le mot vérité là, non. La différence entre réalité et vérité est simple. Si tu comprends ça, il n'y a aucun problème. La réalité est matérialisée. Prenons pour la maladie, quand on dit, on dit pas c'est vrai, on dit c'est réel. Il y a la douleur, il y a les résultats des examens qui montrent qu'effectivement il y a ça. Il y a le tensiomètre qui a montré que ta tension est élevée. Donc, il y a la glycémie qui montre que la glycémie, donc le truc est monté. Donc, la réalité a des preuves matérielles. Et la réalité est liée aux 5 sens. On voit, on entend, on sent, on goûte et on touche. Mais quand tu vis selon la réalité, tu vas souffrir longtemps. Parce que, pour qu'on te dise que tu es guéri, il faut que la douleur disparaisse. Oui, maintenant, la douleur est partie. Je suis guéri. Les gens se basent sur ça. Et c'est pourquoi les médecins soignent sur la base de ce qu'ils voient dans leurs appareils ou sur les radios ou au scanner ou à tout. Ils se basent sur ça. Mais la vérité, on ne la voit pas. Parce qu'elle est liée au monde invisible d'abord. Elle est liée à Dieu et elle est liée à l'œuvre accomplie de Christ. Et on te dit, pour que la vérité marche et fonctionne correctement, tu dois aller à la parole. Le premier, c'est la parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si tu t'enracines dans ma parole, ce que moi j'ai dit, tu ne vois pas la parole. Tu ne peux pas toucher la parole. Tu ne peux pas goûter à la parole. La parole provoque en toi ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire une assurance que ce que Dieu a dit là, c'est la vérité. Tu t'appuies sur ça. Tu rends grâce à Dieu par ça. Que la Vierge enfantera. Voici la vérité. Voici une jeune femme vierge. On dit elle va enfanter. On lui dit que l'enfant là sera le fils de Dieu. Ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est la vérité. Elle s'est appuyée sur ça. Elle a vécu sur ça. Et l'enfant est venu. Mon ami, mon frère. Mais mon frère, ma soeur, c'est ça. La vérité, quand on demeure, on devient un disciple de la vérité. Et quand on devient un disciple, on continue, on va aboutir à la connaissance. La réalité est liée au savoir. La vérité est liée à la connaissance. C'est pourquoi on dit que Adam connut sa femme Ève et ils ont eu des enfants. On n'a pas dit qu'Adam a su sa femme, dit il a connu Ève. Et ils ont eu Caïn et ensuite Abel. Connaissance et savoir, c'est différent. Mais les intellectuels d'aujourd'hui et les chrétiens intellectuels
confondent tout ça et les pasteurs créent des troubles aux gens. Vous connaîtrez la vérité. La vérité connue ou expérimentée ou science appliquée. Tout ça sont les expressions synonymales de vérité. Toutes ces paroles-là vont aboutir à quoi? Donc, la connaissance que vous connaissez, donc la connaissance que vous allez pratiquer là, vous rendra libre. La réalité ne rend pas libre. C'est la vérité qui rend libre dans le domaine où tu as connu la vérité. Tu as connu la vérité dans quoi? La guérison. Dieu dit, si tu connais la vérité, comment moi je guéris les gens, la vérité que tu vas connaître, expérimenter, va te rendre libre. Même s'il y a des douleurs. Parce que les gens ne comprennent pas. Tu as maigri, hein? Ça, c'est les réalistes. Ils regardent, leur cerveau commence à marcher et ils parlent. Ils ne connaissent pas la parole. Ils n'expérimentent pas la parole. Non. Voici. Tu comprends? Je vous ai dit la française que j'ai, les gynécologues. On a dit qu'elle ne peut pas venir donc vers Lens, le pas de Calais en France. Mais, elle est gynécologue, mais elle-même fait, mais elle n'a pas d'enfant. Et une autre femme qui est venue aussi, elle n'a pas d'utérus. On a opéré l'utérus. J'ai dit, écoutez, moi je vais prier. C'est lui qui vous a créé là. Et mon ami, si les chrétiens faisaient le parallèle entre le naturel et le spirituel, ils vont être libres. La maison Peugeot, la maison Citroën, la maison Mercedes, quand ils fabriquent des véhicules, on exige qu'ils aient des quoi? Services après-vente, des pièces de rechange. S'ils n'ont pas ça, on va les amender. Vous ne pouvez pas fabriquer des choses sans des pièces de rechange. Comme ça, si la personne vient et il manque ça, on va aller chercher dans le magasin là et on amène, on change. Un phare nouveau, un pneu nouveau, c'est ça. Et vous pensez qu'un homme comme toi et moi, des hommes limités, ont pensé aux pieds de rechange. Le grand Dieu qui a créé l'homme n'a pas des yeux nouveaux chez lui, n'a pas de pieds nouveaux chez lui, n'a pas de cerveau nouveau. Et les médecins veulent nous faire croire que ce n'est pas vrai. Menteur. Vous ne réagissez pas parce que vous ne croyez pas. Vous êtes assis, vous ne croyez pas. C'est ça votre problème. Croyez pas. Vous me regardez comme ça, là, on dirait que c'est un gars qui est en train de parler au hasard. Je vous pose la question. Comment un homme peut avoir ça et Dieu n'a pas ça? Tu as déjà vu les anges qui amènent, quand on demande un œil nouveau, que l'aveugle voit. Tu as déjà vu un ange amener l'œil? Ben, si tu ne crois pas à ça, là, tu es chrétien, pourquoi? Moi, le christianisme n'est pas naturel, là. C'est pas naturel. Ah non, là, je n'aime pas ça. Quand tu ramènes le christianisme naturel, je n'aime pas ça. Toi et moi, on ne s'entend pas. Ah non, non, jamais. On se sépare. Tu faut partir. Il n'y a pas besoin de ton raisonnement. Comment Dieu peut devenir un homme? Si toi-même déjà, si tu es intelligent, tu dis que tu es chrétien, tu crois en Christ là. Christ là vient de quoi? Le grand Dieu là. Omnipotent, omniscient. Devient un simple homme. Comment il a fait pour devenir un simple homme? C'est le miracle des miracles. Toi, tu ne crois, si tu ne crois pas à ça, il faut quitter le christianisme. Tu ne verras pas Dieu. C'est cet élément-là qui te sauve. Non seulement
Dieu devient homme et il reste Dieu par la semence. Mais il ne peut pas fonctionner sur la terre là par la puissance de Dieu. Et réfléchis. Dieu devient homme. Il est incarné dans le sein d'une vierge. Donc, la semence qui est déposée là, parce que pour que l'homme ait un enfant, il faut qu'il dépose la semence humaine dans le sein de la femme. La semence divine est donnée par le Saint-Esprit dans le sein direct de Marie. Ça, c'est la semence divine. Pour que Jésus soit homme et Dieu. Mais maintenant, pour fonctionner sur la terre comme un homme puissant, Philippiens 2 nous dit qu'il s'est dépouillé de toute sa puissance et c'est pourquoi il a attendu 30 ans. 30 ans, les parents de Jésus mouraient. Il ne peut pas les sauver. 30 ans, il voyait des démoniaques. Il ne peut pas dire de chasser parce qu'il lui manquait la dimension de la puissance du Saint-Esprit. À 30 ans, il va au Jourdain. Il rencontre son neveu Jean-Baptiste qui le baptise d'eau. Et Dieu avait prévenu Jean-Baptiste, quand il va le baptiser, quand il va voir le ciel ouvert, et puis le Saint-Esprit descend, c'est bien lui le Messie. Et brusquement, Jean-Baptiste voit le ciel ouvert. Parce que Jésus a prié. Il a dit à Dieu, le temps est venu maintenant que je commence mon ministère. Le ciel étant ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit l'a rempli. Regarde Jésus allant au désert. 40 jours, il vient du désert. Satan l'attaque face à face. Il répond à Satan, pas par autre chose que par la parole. Il est écrit, Dieu a dit dans Luc 4,14, quand Satan a vu qu'il ne peut pas, il se retira pour un temps favorable. Regarde-le dans Luc 4,15. Sa renommée se répandait. Et dans Luc 4,18, le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a équipé pour sauver les gens, pour libérer les gens, pour faire ceci ou cela. Il rentre à Capernaum. Les démoniaques crient. Il est rentré déjà à Capernaum. Aucun démon n'a crié. Il est rentré partout. Aucun malade n'a été guéri. Maintenant, avec le revêtement, la parole, il parle, les miracles commencent. C'est ça, mon ami. Si toi, tu ne crois pas à ça, il faut quitter le christianisme. Parce que tu ne seras même pas sauvé. Ah, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas une religion. Non, faut pas tu ne seras pas sauvé. Il est écrit, celui qui ne croit pas à Jésus n'est pas sauvé. C'est écrit là-dedans. Ce matin encore, j'ai lu. Ah. Écoute-moi. C'est si simple. Tu entends? C'est ça. C'est ça que Dieu dit à Gédéon. Puisqu'on va revenir sur le détail de tout ça. Mais il ne peut pas. Il n'a jamais été enseigné dans ça. On ne lui a jamais dit ça. On lui parlait du passé seulement. C'était comme ça avant. Mais on ne lui a pas dit le présent. Si tu ne connais pas l'œuvre accomplie de Christ, si tu ne connais pas la réalité de ça, tu ne peux pas résister devant Satan. Pour résumer sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il a dit d'abord, lui, il est le plus petit de sa famille. Les gens sont ignorants, ils croient que c'est l'humilité. Dieu lui dit, mais il faut aller avec la puissance que tu as. Dès le moment où je t'ai appelé héros, tout héros a une puissance. Mais lui, il dit, mais où ça? Je ne vois pas. Quelle puissance? Je ne vois pas de puissance. C'est ça le problème. Dieu dit, va avec cette puissance que tu as et délivre mon peuple de la main des Madians. C'est moi qui t'envoie. Quand il dit va, il faut aller. Il dit d'aller, il faut aller. Tu cherches quoi? Donc c'est la réalité là que tu cherches. Tu veux voir d'abord. Jésus a dit à Thomas, toi tu veux voir avant de croire. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ceux qui s'appuient uniquement sur la parole de Dieu. C'est ça. Je ne me suis pas appuyé sur les réalités des gens. Non. Quand Dieu m'a appelé, je ne me suis pas basé sur la réalité des gens. Non.
appuyé d'abord sur la parole écrite. Je vous ai dit ça, je me suis appuyé sur la parole écrite. J'étais étudiant. J'ai dit, mais moi, je viens de l'islam. À Bobo de Lasso, je lisais le Coran à la grande mosquée de Garadou. Je m'appuyais sur ça. Maintenant, je me suis converti à Christ. Je n'ai pas changé de religion. Je me suis converti à Christ. Et ce Christ-là est venu me visiter en personne. Pas en rêve, hein, pas en vision. Il est venu dans ma chambre d'étudiant. 15 places à Roberta. Le 15 février. C'était le 7, le 15 et le 21 février. Tu veux que moi je réunis ça? Il n'est pas venu en rêve. Il est venu assis comme ça, à 6h45 du matin. J'étais couché comme ça. Je devais me lever pour faire mon truc de troisième. Je faisais un DES en économie financière. Je devais me lever pour écrire. Donc j'ai prié. J'ai dit, je vais me coucher, me reposer. Je ne dormais pas. Les voitures circulaient. Ma voisine qui est en haut avait ouvert son robinet. J'entendais les bruits des gens. Couché comme ça, un vent est venu dans ma chambre. Il dit, Jésus vient. Je me tourne comme ça, je vois son visage. J'ai eu peur. Je ne voulais pas voir, j'ai tourné ma face. Quand j'ai tourné ma face, il est assis en blanc. Il est assis en blanc, on est face à face. Il me regarde, je le regarde, il me regarde. Quand il a vu que j'ai fixé toute mon attention sur lui, il a commencé à parler. En ce temps-là, il a pointé son doigt vers le mur qui était là. Il dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Et je te donne la puissance sur l'ennemi. Il a parlé, il s'est levé, il a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. 7 février, 15 février et le 21 février 1975, ma salle était remplie de la gloire de Dieu. Oh la haï! Hey! La salle était remplie. 3 semaines, je ne partais pas à l'université. Personne ne venait me voir. 3 semaines, l'église est à 200 mètres. Je ne pars pas à l'église, mais personne ne me voit. Je ne sais même pas comment je mangeais. Aujourd'hui, l'autre jour, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Je ne sais même pas. Ce n'est pas un jeûne. J'étais content comme ça. Il a commencé à me donner, après ça, il me donne des visions. Où je vais voyager, où je vais aller prêcher. Je me voyais prêcher à Abidjan, je me voyais prêcher en Amérique, je me voyais prêcher à Tougan. Je voyais des foules, je voyais des guérisons. Ça est dans mon agenda jusqu'à présent, posé dans mon tiroir. Si tu veux venir, je te montre ça. Toi, tu veux que moi je doute de ça? Si toi tu doutes, ça te regarde. Moi, je ne peux pas douter de ça. C'est pour que vous arrêtez de douter de Dieu. Pourquoi on va perdre du temps le dimanche matin si Dieu n'est pas réel? Si Dieu n'est pas réel, moi je m'en vais. Ah non, il ne peut pas perdre mon temps avec un Dieu qui n'est pas réel, un Dieu qui n'est pas vrai. Je ne perds pas mon temps. Vous comprenez? Il faut vous prendre au sérieux. Est-ce que vous croyez ce que Dieu est? Mais il fallait que Gédéon soit convaincu. C'était nouveau. Dieu est patient. Après, il dit, bon, si c'est ça, tu sais, si tu es Dieu, je vais t'offrir des holocaustes. On m'a dit ça. Il a amené. Dieu a confirmé. Il a tendu le bâton, il y a eu le feu. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Je vais mourir. Dieu dit, tu ne mourras pas. Il dit, à quoi maintenant? Tu es convaincu? Il dit, oui, mais ce n'est pas arrivé. Il dit, bon, attends, est-ce que tu peux attendre là? Je vais amener une toison, je vais mettre là. Si c'est sec maintenant là. Si demain matin, la toison est totalement mouillée, je vais croire. Ça, c'est les débutants. Dieu ne vous en veut pas. Il ne vous en veut pas. Tu n'as jamais expérimenté ça. Demain matin, c'est pareil. Dieu dit, ça va maintenant? Il dit, bon, en tout cas, ça va. Mais ne te mets pas en colère. Hein. Ne te mets pas. Dernière expérience. Si je mouille maintenant, le tissu, là, je mouille, posé. Si demain, c'est devenu sec, avec l'herbe là, cette fois-ci, je veux croire. Dieu est patient avec les débutants. Il dit,
mon fils, vas-y. Le lendemain, c'est ça qui est arrivé. Bon, il dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et Dieu a dit, bon, tu auras la paix. Il dit, si c'est ça, je vais t'appeler, je vais te donner un nom. Abraham a donné un nom à Dieu, il l'a appelé Jéhovah Jireh. C'est pas Dieu qui a dit qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est qui t'a convaincu là? Donne ce nom-là. C'est pas limité. Donne tes propres noms à Dieu. Mais si tu n'as rien expérimenté, tu vas donner quel nom? Abraham a donné Jéhovah Jireh. Les Moïse ont dit Jéhovah Sidkenu. Gédéon dit l'Éternel m'appelle. Voilà les noms que je te donne. Dieu dit ok, Jéhovah Shalom. Dieu dit oui. Quel est le nom composé que tu donnes à Dieu? Même dans ta langue, tu l'appelles comment? Tous les jours, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est ton oncle. Tu l'appelles comment? Toi, tu peux pas prendre le nom d'un peuple qu'on appelle le peuple juif. Toi, c'est ton père. Tu n'as pas un nom pour ton papa? Tu as entendu Jésus l'appeler Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te défie, va voir. Jésus l'a déjà appelé comme ça. Il l'appelle Père. Ça, c'est l'intimité. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec lui? Tu dis, les gens disent jeune d'Esther. Pourquoi jeune d'Esther? Tu t'appelles Esther? Non, tu poses la question. Mais j'ai dit à mes enfants là, tu poses la question. Pourquoi vous ne vous... Mais Jésus dit, c'est notre Père, notre Père. Parce qu'il est trop lointain chez toi. Il est trop loin. On dit que tu es assis avec lui à la droite de Jésus. Jésus est assis à la droite du Père. On n'a pas dit au paradis, dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est la position d'autorité du chrétien. Regarde Gédéon. Il a libéré son peuple. De 32 000 soldats, il les a libérés avec 300. Mais ces 300 aussi n'ont même pas combattu. C'est parce que Dieu est avec lui. Tu comprends? Pourquoi je te dis ça? Parce que il a commencé à développer la crainte. Dieu l'a amené dans la crainte de Dieu. Et ça a été la base de la direction divine où Gédéon a été conduit. Après, il a eu le Saint-Esprit. Dieu lui a dit de faire ça. Donc, Dieu lui a dit de faire ça. À la fin, Gédéon arrive à la victoire. Et son nom est dans la Bible. Ça, c'est un débutant que Dieu a dirigé dans une action précise. Il ne commence pas avec les débutants dans les grandes choses. Il commence avec des choses moyennes pour que tu t'habitues comment marcher selon la direction divine. La deuxième personne que j'ai notée, il s'appelle Jonas. Donc, Gédéon est débutant et Jonas est le prophète rebelle. Lui, c'est un prophète rebelle. Et regarde bien, toutes ces choses que je vais donner, dans quel groupe tu es. Jonas, le rebelle. Pourtant, son nom signifie colombe. Son nom et sa manière de choses se contredisent. Alors, Jonas 1, regarde, maintenant, Dieu vient de parler comme il a parlé à Gédéon. Jonas 1, nous pouvons regarder là-bas. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. On va lire dans ce passage-là. Et pour nous permettre de progresser. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Toujours la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans la parole. Toujours la parole en premier lieu.
Qu'est-ce qu'il dit? Dieu parle. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais il n'a pas dit, il n'a pas parlé comme ça à Gédéon. Gédéon était un nouveau. Mais quant à Jonas, c'était un prophète. Il dit, lève-toi. C'est un ordre. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ah, c'est un prophète, hein? On dit, ah, le prophète va obéir. Le prophète va aller. Oh, quel merveilleux prophète. Son nom veut dire colombe. Regardez, regarde, Dieu te parle. Regarde ta réaction. La réaction de Dieu. Et Jonas se leva. C'est la seule chose où il a obéi. Dieu dit, lève-toi. Il se leva. La suite là, regarde. Ah oui, on va aller prier. Tu as fini de prier. Tu as fait ce que Dieu t'a dit. Tu as fait? Non? Lève-toi. Ta voisine là, avec qui tu as eu des problèmes l'autre jour, mais va la voir, va te réconcilier. Oui, Seigneur, je suis dans un temps de jeûne. Quand j'ai fini mon jeûne là, je vais aller. Ma fille, lève-toi, va parler à ta voisine là, va la saluer. Oui, j'ai entendu Dieu. Mais comme on a décidé de jeûner là, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu as décidé de jeûner, il n'y a pas de problème. Tu finis de jeûner le soir, tu sors pour aller chez la voisine, tu trouves des gens. On dit qu'elle est morte, à l'heure où Dieu te parlait, elle est morte à cette heure-là. Tu n'as pas été réconcilié. Comment tu vas faire maintenant? Il te pose la question, tu vas faire quoi maintenant? Tu as laissé quelqu'un partir en enfer. Dieu dit, quand je parle, d'aller voir le méchant, si tu ne pars pas, son sang, je vais te le demander. Beaucoup de gens sont assis avec des sangs que Dieu va demander. Répands-toi aujourd'hui. Hein. C'est le moment où tu dois te repentir, profondément. On dit d'aller te réconcilier. Tu es en train de tourner. Vous croyez parce que Dieu a parlé, non? Qu'est-ce qu'il s'est levé? Il s'est levé à aller totalement. Et souvent, regardez, les chrétiens se trompent. Il s'est levé, il est parti dans le sens opposé. Il est parti à Tarsis. Tarsis veut dire là où on brise les gens. Il ne connaît même pas la signification de Tarsis. Il ne sait pas qu'il est en train d'aller se faire briser à Tarsis. Et puis on dit ici, loin de la face de l'Éternel. Ça fait rire. Hein? Un Dieu qui est omniprésent. On peut tu crois que tu es en train de prier, je vais aller faire une retraite à Lumbila. Mais avant d'arriver à Lumbila, Dieu est assis à Lumbila. Tu n'as qu'à aller à Honolulu. Dieu est déjà là-bas. Dieu est déjà là-bas. Pourquoi nous tromper nous-mêmes? Pourquoi nous tromper? Nous aimons ça, quoi. On aime se tromper. Je vais loin. Toi, tu peux aller loin de la foi de Dieu. Il descendit à Jaffo. Regardez, comme beaucoup de gens, Seigneur, oui, si tu veux, prépare-moi un bateau. Si c'est ta volonté, Dieu t'a déjà révélé sa volonté. Quelle volonté tu veux encore? Tu connais la volonté de Dieu. Et tu pries. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Quand il est arrivé là-bas, le prix du transport, là, c'était ça qui était dans sa poche. Il dit Alléluia! Alléluia! C'était Satan qui m'avait parlé d'aller à Ninive. Parce que Dieu m'a dit maintenant que sa volonté, je sois à Jaffo. Vous voyez bien? Il s'appuie sur quoi? Pas la parole. Je vous ai montré la troisième personne. Il s'appuie sur quoi? Les circonstances. La plupart d'entre vous, c'est les circonstances là.
On a lancé un truc pour le travail. Certains partent, ils ne viennent pas dire au pasteur, ils savent qu'ils sont dans l'erreur. J'ai soumis mon dossier, pasteur. Ah, la grâce de Dieu. Quand ils sont assis, ils me parlent dans mon bureau. Ils disent, oh oui, la grâce de Dieu. Oui, oui. On m'a retenu. Il n'y a pas de problème. Dans la soustraction aussi, on retient. 10 divisé par 3. En 10, il y a combien de fois 3? 3. 3 fois 3, 9. Voilà. J'abaisse ça et je retiens ça. On m'a retenu. On m'a mis à ce poste-là. Mon ami, il n'y a pas de problème. C'est les 2 500 000 là qui t'ont retenu. De salaire là. C'est pas Dieu, c'est personne. Regarde comment ta vie sera gâchée plus tard. Il y en a plein qui j'ai parlé. Ne parle pas te marier à cet homme-là. Il est déjà marié. Ma fille ne part pas. Mais Dieu m'a dit ça. Ok. Dieu t'a dit ça. Dieu contredit sa parole. Ok. Ne pars pas. Papa, j'ai pas eu un papa comme ça. Donc, t'entends. Ok. Bon, ok. Au revoir. Elle a disparu. Quelques 3 ans plus tard, un jour, je viens au bureau. Ma secrétaire dit, il y a telle femme qui est venue vous chercher. Je dis, mais pourquoi? Elle a un bébé dans le dos. Ok. Ma fille, tu es venue pourquoi? C'est que tu m'avais dit là-haut. C'est trop tard. C'est trop tard. Oui, mais il m'a construit une villa. Il n'y a pas de problème. Transforme villa là, mais GE, ce sera village. Comme ça, tu es tranquille. Il m'a acheté voiture, il n'y a pas de problème. Où tu es aujourd'hui? Il m'a chassé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais papa, il faut prier. Prier pourquoi? Et Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Moi, je peux prier contre la volonté de Dieu? Moi. Tu veux me créer problème? Moi. Je vais m'amuser à ça. Va te repentir toi-même. Va crier, va pleurer. Dieu va avoir compassion de toi. Mais ce n'est pas moi. Mon frère. C'est terrible. Il est parti. Maintenant, il est dans le bateau. Et il a le culot d'aller dormir dans la cale. Les chrétiens, ils dorment la conscience tranquille. Non, je suis dans la volonté de Dieu. Ah bon, t'es sûr? Il s'en va dormir dans la cale. Regarde Jonas et regarde Jésus dans Marc 4. Tu vas comprendre. Jésus dit, allons de l'autre côté, sur l'autre rive. Parce que le Père lui a dit que sur l'autre rive-là, il y a quelqu'un qui a un problème. Il y a un fou qui est dans le village de Gadara. Le monsieur est habité par des milliers de démons. Dieu dit à son fils, aujourd'hui, tu dois aller à Gadara. Et sur la route de Gadara, Satan a attaqué. Il a mené une tempête terrible. L'eau rentrait dans le bateau de Jésus. Tu sais ce que Jésus a fait? En pleine tempête, Jésus part dormir. En pleine tempête où l'eau rentre, la pirogue est secouée. Jésus dort en pleine tempête.
Et ces disciples qui sont des pêcheurs professionnels, ils ne peuvent pas dormir. Parce qu'ils disent que non, la tempête là est trop forte. Jonas, lui, il part dormir dans la tranquillité. Tout est tranquille. Il se couche, je suis dans la volonté de Dieu. Et regardez les deux. Brusquement, une tempête vient sur le bateau de Jonas. Et tous ceux qui sont là réveillent Jonas. Ah, on veut voir, hein? Nous, on n'a jamais eu une tempête dans notre voyage. Il y a quelqu'un ici qui ne craint pas Dieu. Dans notre groupe là, il y a quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Mais nous, on a demandé à chacun a dit le nom de son Dieu. Mais pourquoi vous êtes dans... Qu'est-ce que vous faites là-bas? Jonas se lève. Il dit non, il faut nous dire. Oui, il y a plusieurs nationalités. Chacun a son Dieu. Ils ont parlé, il n'y a pas de problème. Et vous êtes là. Qui est votre Dieu? Il hésite. Après, il dit l'Éternel. Les gens ont dit quoi? Hein? Je suis hébreu et je crains l'Éternel. Est-ce qu'il craint Dieu? Hein? Quand tu parles aux chrétiens, là, pasteur, je crains Dieu. Hein? Sinon, en tout cas, moi, je crains Dieu. Mais tu es hors de la volonté de Dieu, tu crains Dieu. Donc, tu comprends la crainte de Dieu? Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux. Et puis, voyez là, il veut leur faire une leçon. Qui a fait la mer et la terre. La suite, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la foi de l'Éternel parce qu'il le leur avait dit, déclaré. Ils vont continuer et ils vont dire, ça ne se passera pas comme ça. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. La mer obéit à Dieu. Toi, tu n'obéis pas à Dieu. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Pauvre Jonas. Jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Tu vois comment tu peux créer un problème à toute ta famille? Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, tu vois, femme, quel problème tu peux créer à ta famille? Homme, quel problème tu peux créer à ta famille? Tu vois, non? Akan a créé, on a lapidé et brûlé toute la famille d'Akan parce qu'il n'a pas eu la crainte de Dieu. Dathan, Coré, Abiram ont été Moïse dit, si réellement je suis l'homme de Dieu et que vous vous opposez inutilement, alors je proclame que la terre la s'ouvre, vous avale, vous et vos familles vivantes. La terre s'est ouverte et a enterré vivant Dathan, Coré, Abiram et leurs familles. La crainte de l'Éternel, il ne faut pas vous amuser avec ça. Ne croyez pas que vous êtes ancien, ne croyez pas que vous faites un travail. Le travail pour Dieu ne peut pas remplacer votre obéissance à Dieu. Le christianisme est d'abord une relation entre vous et Dieu. Ce n'est pas une affaire de travail. Non, mon ami. Ce n'est pas une affaire de travail. Ce n'est pas une affaire de faire des choses. Non. Tu comprends? Bon, ils ont dit, ah, nous on veut vivre. Ils ont pris Jonas, ils l'ont balancé dans la mer. Ils l'ont balancé. Maintenant, la prière de Jonas, on ne va pas la lire. Il a fait une prière.
Mais Dieu a fait grâce. Il a fait une prière. Une prière de repentance dans Jonas 2, versets 1 à 11. On ne va pas lire. Et ensuite, mon ami, quand il a fait la prière de repentance, alors que Dieu l'a mis dans le sein d'un gros poisson, il a crié à Dieu. Dieu va le faire rejeter par le poisson sur la berge. Dans quelle sorte de poisson tu es en otage aujourd'hui? Gédéon. Tout Israël était dans les cavernes, des rochers fortifiés et sur les montagnes. Ils étaient hors de la volonté de Dieu. Ici, Jonas, lui, il est dans un poisson. Il crie. Quand le malheureux crie, pourquoi, quand Dieu te parlait, tu n'as pas obéi? Pourquoi tu as écouté la voix des autres? Pourquoi tu as écouté la voix de tes pensées? Pourquoi tu as pensé que ce que quelqu'un te dit là, ce n'est pas vrai? Que non, ça c'est trop difficile. Pourquoi tu fais ça? Mais regarde là où tu es. Regarde, aujourd'hui je parle à des gens. Là où tu es, regarde ta situation. Regarde là. Regarde ta souffrance. Tu comprends? Regarde. Quand Dieu vient, il lui fait grâce. Bon, Jonas s'en va. Il s'en va prêcher la parole. Dieu voulait sauver Ninive. Dieu a sauvé Ninive. Mais Jonas n'a jamais eu la joie. Pas dans Jonas 4. Il se fâche, il s'en va s'asseoir au soleil. C'est dommage. Il a le cœur dur. Un cœur rebelle. Quelle est la situation de ton cœur aujourd'hui? Tu as un cœur dur. Dieu te parle tantôt d'une manière, d'une autre. Tu as toujours ton cœur dur. Ça va te servir à quoi? Ça va te donner quoi d'avoir un cœur dur? De dire non, moi je ne ferai pas ça. Ça va te donner quoi? Il y a des gens que je regarde depuis des années. Dieu dit d'aller se réconcilier. Ils ont développé des arguments. À la fin, ils sont séduits par leurs arguments qu'ils ont raison. Bon, il dit, si vous avez raison, vous allez le voir. C'est dommage. C'est dommage. Toujours, non. Voilà, il y a eu ça. Continue à expliquer. Et la mort te surprendra. Et tu vas dire quoi? Allez voir quelqu'un. M'asseoir avec ma soeur. Ah, vraiment, c'est pas bien. Même simplement parler là. Et se demander pardon. Et puis prier ensemble là. Ça va enlever quoi? Ça ne diminue pas ton poids. Ça ne diminue pas ta taille. Au contraire, ça réveille ton cœur. Non. Il y a eu ça dans ta tête. Mais je ne comprends pas. Bon, ok. Si la mort te surprend là-bas, on va venir mentir encore que tu étais intercesseuse, que tu étais dans tel groupe-là. Les gens aiment mentir sur les morts. Que ces œuvres-là, quelle œuvre il a faite? Il est couché comme ça. Quelle œuvre il a faite? Quelle œuvre? Pourquoi vous mentez sur lui? Oui. Après Jonas, Balaam. On va laisser Balaam pour peut-être les travaux pratiques. Le monsieur sait que Dieu a béni Israël. On vient lui donner l'argent. Ça, c'est le prophète au cœur partagé. L'autre, c'est le prophète, le cœur rebelle. Ici, c'est le prophète au cœur partagé, Balaam. Il sert 2 maîtres.
Alors Jésus a dit, on ne peut pas servir maman et on ne peut pas servir. C'est un prophète authentique. Il va devenir un faux prophète et même son ânesse va lui parler. Dieu est chaque fois, le gars est tellement bien que chaque fois qu'il dit qu'il va aller prier, Dieu vient pour lui parler, pour lui dire qu'est-ce qu'il fait ici. Dieu veut sauver Balaam. Il va mourir comme un vulgaire individu quand plus tard on va attaquer là où il était. Frères et sœurs, regardez. N'allez pas dire que parce que nous sommes sous la grâce que Dieu fait les choses. Il faut veiller sur toi-même. Le dernier point, c'est deux hommes, ils s'appellent Paul et Silas. Paul et Silas, deux personnes qui ont bouleversé des villes. Partout où ils vont, ils font du bon travail. Mais ils n'ont pas appris totalement la direction divine. Et même quand on grandit comment, on ne peut pas connaître tous les tenants et aboutissants de la direction divine. Il y a des moments où je crois que je suis dans la direction divine, je me rends compte que je suis dans l'erreur. Il y a des moments où je me trouvais dans des endroits alors que je me disais que ce n'est pas bon, alors que j'étais dans la volonté de Dieu. C'est ça qui est arrivé à Paul et Silas. Donc dans Acte 16, tout se trouve là-bas du verset 1 jusqu'au verset 40, on ne va pas le lire. Il est dit que les églises étaient en paix, si on voit les premiers versets. Paul et Silas ont tellement travaillé que les églises étaient en paix partout. Donc Dieu agissait, les gens étaient sauvés, les gens étaient guéris. Vraiment, le ministère allait bien. Sur la base de ça, Paul et Silas se sont assis pour faire un programme d'évangélisation, donc de l'Asie et de tout. Oui, évangéliser, c'est la volonté générale de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas dit par où tu dois commencer. Écoutez-moi, évangéliste, et tous ceux qui veulent évangéliser. Dieu ne t'a pas précisé là où tu dois aller dans le quartier, même dans ton quartier là. Est-ce qu'il veut que tu ailles vers le cybercafé là aujourd'hui, ou bien il veut que tu ailles sur ces jeunes qui sont en train de boire du thé là-bas, ou c'est évangélisation maison par maison. Alors, du fait que tout marchait bien, il ne faut pas te fier à ça. Ne te fie pas parce que les choses vont bien. Ne te fie pas parce qu'il y a le calme. Ne te fie pas parce que les gens t'ont dit que ce que tu veux là, ça correspond à la volonté de Dieu. Ne te fie pas pour que les gens te disent ton projet là, nous voyons que c'est la volonté de Dieu. Ne te fie pas à ça. Parole de Dieu, la paix intérieure du Saint-Esprit et les circonstances qui se mettent derrière les deux. Quand je n'ai pas encore développé, aujourd'hui c'est l'introduction dans ça. Quand on va développer, tu vas comprendre avec des témoignages que je vais te donner, moi-même et puis des gens, tu vas comprendre, il faut aller doucement pour que je ne me fracasse pas la tête et que je m'en sorte complètement découragé. Donc, c'est pourquoi ils ont dit, bon, on va aller dans tel endroit. Il dit automatiquement, le Saint-Esprit s'opposa à eux. Dans ce passage-là, Saint-Esprit dit non. Ah, comment ça? Nous, on veut évangéliser, on veut gagner des âmes. On a vu, c'est pas bon. Des gens qui ont pris la décision d'aller évangéliser. Est-ce que vous avez prié?
Oui, oui, mais comme c'est pour... C'est la volonté générale. Mais est-ce qu'il a dit c'est cet endroit-là? C'est de prendre cette route-là. Ils sont allés, la voiture a fait tourner. Voilà plusieurs personnes mortes. Bon, c'est sûr que les parents vont attaquer l'église. Ah, vous avez envoyé nos enfants ici. Non. Il faut être sûr que là où vous allez là, ça vient de la volonté de Dieu. Et que c'est le temps T pour aller là-bas. Donc, ils ont dit, bon, si on ne va pas, on va partir ici alors. Saint-Esprit a dit non encore. Ah, mais c'est la volonté de Dieu d'évangéliser. Oui. Mais où? Comment? Comment? Les circonstances sont là. C'est allié. La question est là. Donc, Paul a dit, amis, allons dormir. Je ne sens pas la paix. Quand le Saint-Esprit intervient, il peut intervenir de deux manières. Ça, il te donne une paix intérieure qui ne surpasse toute intelligence, ou bien il s'oppose à toi comme un feu rouge. Ce sont ces deux manières d'agir. Parce que les circonstances là, il t'a déjà parlé. Et le Saint-Esprit est là. Il faut qu'il crée ça pour que tu saches. Un missionnaire était couché dans un hamac en RDC. Il était couché parce qu'il faisait chaud. Il a mis un hamac entre deux arbres. Il s'est couché là-dedans. Il se balançait. Puis à un moment donné, il n'a pas eu la paix. Une voix lui dit, saute. Il dit, sautez. Je suis en train de faire la sieste. La voix a retenti encore, saute. Il hésitait. Troisième fois, la voix est devenue forte, saute. Il a sauté. Quand il a sauté, le mamba vert, serpent le plus dangereux, est descendu dans le hamac. Il remet la tête. Dieu dit, tu allais mourir, cadeau. Sa mère arrivait en Inde. On était à la tour de prière de mon ami Dinakaran, un banquier qui est devenu évangéliste. Il rassemble 1 500 000 personnes. Un homme qui avait une puissance extraordinaire. On était ensemble, on a causé. Après, il a dit, bon, on va aller prier. C'est son fils, il est mort maintenant, son fils l'a remplacé. Donc, on est parti dans leur tour de prière. Ils ont fait un cercle là. On est parti prier là-bas. Parce que c'est un homme qui cherche vraiment la volonté de Dieu. Quand on priait, on était tous là, contents de louer Dieu, d'adorer. Chacun avait sa tête sur le sol, chacun priait. On a prié à un moment donné, et puis j'entends en moi une voix, c'est-à-dire qu'il y a une pensée qui s'impose à moi. Lève ta tête. Non, j'ai dit, on est dans la tour de prière. On est en train de prier Dieu. Tout va bien. Je vais lever ma tête pour voir quoi. Quelque temps plus tard, lève la tête. Il dit, mais je regarde à gauche, à droite, mais je ne lève pas la tête. Troisième fois, lève la tête. Je lève ma tête. J'étais couché comme je lève ma tête. Écoutez-moi. Une boule est venue du plafond. Si ma tête était là-bas, ça a écrasé ma tête. Toute la prière s'est arrêtée. Tout le monde regarde. Tout le monde ici. La prière était arrêtée. C'est mon cadavre pour m'amener au Burkina. Tu entends? La direction divine. Elle veut te suivre partout. Tu comprends? C'est pourquoi, dans les autres enseignements, je vais te montrer plusieurs de ça. Un homme, sa femme
prier dans leur voiture. Ils sont allés faire des courses. Un pasteur, quand il venait, il chantait, la présence de Dieu a rempli la voiture. Et la voix de Dieu dit, bon, tu vas aller dans tel pays. Il a dit à sa femme dit, ah, moi aussi je sentais comme si Dieu veut nous envoyer quelque part. Ils sont venus, ils n'ont plus demandé à Dieu, ils ont vendu leur maison, ils ont vendu leurs biens, ils ont pris l'avion, ils sont allés dans le pays. Ils sont allés dans le pays. Quand ils sont arrivés, rien. Dieu ne parle pas, rien ne se fait. À la fin, ils sont retournés dans leur pays d'origine, découragés, vraiment parce que Dieu ne leur a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Quelque temps plus tard, dans le même pays où ils sont partis là, voici qu'une dénomination organise une grande convention. Ils ont invité le mari là d'être orateur. Il dit, mais nous on était venus là-bas, personne ne nous a regardés. Mais on dit, maintenant on t'invite. Il arrive. Et quand son tour arrive, on lui donne le micro pour prêcher. Au moment où il prêchait, arrivé à la moitié de sa prédication, le Saint-Esprit est descendu puissamment sur lui. Première chose, la voix de Dieu dit, c'était maintenant que je t'avais dit de venir. Tu n'as pas compris. Tu ne m'as pas demandé. Et tu es venu avant le temps. Tu as vu comment tu as découragé ta femme, tu as découragé tes enfants. C'est maintenant là. Ah, il dit, ah bon? Mais Dieu dit, c'est comme ça. Je parle aux gens et ils quittent leur travail. Ils quittent leur travail. J'en ai vu plusieurs. Au début, quand j'ai commencé, comme le pasteur Karambéré a quitté son travail, là, on va quitter. Il dit, moi, ça fait 14 ans. Dieu et moi, on a parlé à 14 ans. On s'est donné rendez-vous dans 14 ans. Toi, tu viens d'entendre la voix de Dieu quand? Il dit, il y a tant de jours. Ne démissionne pas, hein? Certains ont démissionné. Ouais. Ils ont failli perdre leurs femmes et leurs enfants. Tellement c'était dur. Il n'y a pas à manger, il ne prie à rien. Faites attention. Quand vous donnez une prophétie à quelqu'un, faites attention. Ne fixez pas le temps. Le temps est dans la main de Dieu. Ne fixez pas, il y a telle chose. Comment? Ça, ce n'est pas votre travail. Si vous êtes sûr que c'est une parole prophétique, dites-lui d'aller prier. Voilà ce que j'ai reçu. Mais ne dites pas Dieu a dit. Vous ne pouvez pas assurer que Dieu a dit comme ça. Allez-y prier. Moi aussi je vais prier pour voir si cela vient de Dieu ou pas. On va prendre un mois pour prier. Et après, si c'est chose, vous le dites. Mais il y a des gens qui sont pressés. Papa, dis un mot sur moi. Même Dieu ne dit pas un mot sur les gens. Oui, même Dieu là, il ne dit pas un mot sur les gens pour leur avenir. Ça, c'est quel langage moderne? J'entends ça. Papa, dis un mot sur moi. Dis un mot sur... Ah bon? Hey. Moi, te dire un mot. Et ta destinée est réalisée. Je suis un menteur. Hein? Ça s'est passé. Mais ce n'est pas moi. Comment ça s'est passé? Les gens croient que maintenant, j'ai des mots, je me promène avec ça. Non. Moi-même, ça me surprend. Je vois une femme, il dit, mais tu es en grossesse? Il dit, non, ça fait 9 ans. Il dit, tu es en grossesse. Un mois après, il dit, mais je suis en grossesse. Alors, est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Hein? Va. On t'attend au ministère des Finances. Tu as posé un dossier, non? Va, on va t'embaucher. Il s'en va, il voit le DRH, directeur des ressources. Il dit, mais où vous étiez? On me cherche depuis 2 ou 3 jours. Il a eu son travail. Il a eu plaisir. Donc les gens croient que maintenant je me promène avec ça. Allez, voilà, tu seras milliardaire.
Si je dis ça à quelqu'un, je pose la main sur la personne. Tu comprends? La direction divine, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. Et c'est ça qui fait échouer les chrétiens. On va s'arrêter là, parce que c'est pour que tu réfléchisses et que tu ne te presses pas et que tu aies confiance en Dieu. Donc, excellent Père de grâce, merci ce matin pour ton peuple qui est venu là. Nous ne connaissons pas toutes choses. Nous ne savons pas toutes choses. Et nous faisons beaucoup d'erreurs parce que nous sommes des hommes limités. Mais Seigneur, apprends-nous non seulement à te craindre, mais aussi à nous décider à marcher dans la direction divine, en nous appuyant sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit et en alliant les circonstances sur la parole de Dieu. Tes enfants soupirent. Plusieurs veulent une direction divine. Certains ont crié, ils ont pleuré. Les choses ne semblent pas se mettre en place. Mais je te prie que dans les jours à venir, que ce soit dans les ateliers ou dans les enseignements ou dans les temps de prière, veuille visiter ton peuple. Parle-leur. Ceux qui sont dans l'erreur, ramène-les dans la vérité. Ceux qui sont encore, qui ont été troublés, enlève et amène la paix dans leur cœur, afin qu'ils reprennent le chemin de la victoire, du succès, le chemin où ils seront conduits. Père, nous te prions pour ça, car nous sommes des hommes, nous faisons beaucoup d'erreurs, mais fais-nous grâce et que ce peuple-là revienne dans ses bonnes voies et qu'il te glorifie. Nous avons l'assurance que tu as préparé de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Que cela s'accomplisse au nom de ton Fils Jésus. Amen, amen et amen.